On dit souvent aux gens, sois béni, que Dieu te bénisse. La Bible parle de bénédiction, malédiction, et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, nous parle de ça, comment Christ a pris la malédiction sur lui afin que nous soyons bénis. On va regarder ça ensemble dans cette capsule complémentaire de notre série sur l'Épître aux Galates, l'Évangile sans compromis. Alors, dans le texte de Galates chapitre 3, les versets 10 à 14, on va regarder que la loi ne peut pas apporter la bénédiction promise à Abraham, c'est ce que Paul avance, parce qu'elle place tous les humains sous une malédiction. Et c'est là qu'il va dire que Christ a porté cette malédiction afin que nous recevions la bénédiction et l'Esprit par la foi. Alors, on regarde ça un peu plus en profondeur ensemble dans le verset 10. Donc, Paul nous parle du problème de la loi. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction que l'apôtre Paul nous dit. Et dans ce passage-là, on va voir qu'il y a plusieurs références à l'Ancien Testament que Paul ramène et c'est intéressant de regarder au contexte qu'il mentionne ça. Par exemple, il cite Deutéronome chapitre 27, chapitre 27 verset 26. Qu'est-ce que les exégètes, les commentaires mentionne, c'est pas que la loi est mauvaise, c'est pas ce que Paul est en train de dire. D'ailleurs, il va le dire ailleurs dans une autre épître que la loi est bonne, elle est juste et parfaite, mais ce que le texte est en train de nous dire, c'est que la loi ne peut pas justifier des pécheurs. On peut pas être pardonné par la loi, justifié, parce que la loi exige une obéissance complète et permanente. Donc, le problème, c'est pas la loi, c'est la condition humaine, notre incapacité à accomplir pleinement la loi. On a vu dans d'autres messages que la loi sert à montrer que nous sommes pécheurs. Elle sert aussi à restreindre, contraindre le péché, parce que lorsqu'on sait que dans les commandements de Dieu, Dieu, ça lui déplaît qu'on fasse tel ou tel péché, ben quelqu'un qui aime Dieu, qui croit en Dieu, ben, va s'efforcer de ne pas faire ces péchés-là. Mais en bout de ligne, la loi nous fait réaliser que nous avons besoin de Christ, nous avons besoin de Jésus-Christ, son pardon, son sang qui nous purifie. Donc, on est imparfait et la loi nous le montre clairement. C'est un peu comme, imagine un examen, hein, la loi, c'est comme l'examen que tu dois passer à chaque jour, mais que tu dois avoir 100%. Tu n'as pas le droit à une erreur, sinon c'est un échec total. Donc, c'est le problème que Paul souligne. Une seule faute suffit pour nous condamner et nous séparer de Dieu. Et c'est pour ça que l'amour, la générosité de Dieu d'envoyer son Fils Jésus-Christ sur la terre, passer sur la croix, mourir à notre place, fait tout son sens et montre son amour et son désir de nous justifier et non qu'on soit resté dans la condamnation. Mais sa sainteté montre que suffit d'une seule faute et nous sommes séparés de Dieu. Et c'est là que Paul va citer un autre passage de l'Ancien Testament. Le juste vivra par la foi. La citation d'Habacuc 2,4. Donc, on voit ici que c'est une preuve biblique que la foi n'est pas seulement demandée dans le Nouveau Testament, c'était déjà présent dans l'Ancien Testament. La relation avec Dieu reposait ultimement sur la foi, même dans l'Ancienne Alliance, avant que Christ vienne. Donc, il n'y a pas deux plans de salut dans l'Ancien Testament, les œuvres, puis dans le Nouveau Testament, la foi. La foi a toujours été le moyen de recevoir la faveur de Dieu. Et le verset 12 nous parle, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, d'un côté, la foi, le juste vivra par la foi, donc c'est la grâce de recevoir la justification, le pardon de nos péchés, d'être en communion avec Dieu par la foi, recevoir le Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ, versus la logique de la loi, bien que si tu es parfait, tu vas vivre. Mais si tu es imparfait, comme toi et moi, là, on va mourir. Donc, Paul oppose les deux principes. La loi fait et tu vivras, et l'Évangile qui est crois et tu recevras.
Au verset 13, on voit que là, c'est le clou, hein, c'est vraiment le sommet du passage. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? Étant devenu malédiction pour nous. Il a pris sur la croix notre malédiction. De quelle malédiction on parle? Mais c'est de cette situation-là exécrable, maudite, de condamnation à cause de la loi, de réaliser que toute l'humanité est enfermée sous la loi comme pécheur. Donc, le fait que on a beau faire tous les efforts du monde, on n'arrivera jamais à la hauteur de Dieu, on n'arrivera jamais à la sainteté nécessaire pour être dans la présence de Dieu, on n'arrivera jamais par nous-mêmes à être assez juste pour aller au ciel. Donc, c'est cette malédiction qui est sur nous qu'on est condamné à la mort, à la séparation avec Dieu pour l'éternité, donc l'enfer. Mais c'est là, la bonne nouvelle, c'est ça, Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, de la condamnation, le fait que on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Et parce que, il va citer encore une fois un autre passage de l'Ancien Testament lorsqu'il dit ça, maudit est quiconque est pendu au bois. Et pour un juif du premier siècle, hein, être pendu signifiait être sous le jugement divin. Puis, c'est important de savoir, Paul n'est pas en train de dire que Jésus est devenu pécheur sur la croix, absolument pas. Il a toujours été sans péché. Jésus a pris sur la croix les conséquences de notre condamnation. C'est ça toute la différence. John Stott disait, la malédiction qui nous revenait est tombée sur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc, et l'histoire de la pendaison au bois. Donc, il y avait ce passage dans l'Ancien Testament, Deutéronome. Moïse a eu cette révélation de dire que si quelqu'un est mort par châtiment et qu'il est exposé publiquement, donc pendu au bois, parce que là, on est des siècles avant l'époque des Romains, la crucifixion n'existait pas. Alors, Paul fait dans son raisonnement théologique, l'inspiration qu'il a, il essaie de trouver le moyen de faire connecter cette réalité-là de malédiction, faire comprendre aux Juifs comment Christ a réellement pris la malédiction. Il va prendre un principe de l'Ancien Testament comme quoi que les personnes qui étaient exposées publiquement, suspendues au bois, qui étaient sous condamnation, sous jugement divin, c'était horrible. Bien, il fait le parallèle avec Jésus sous les Romains, qui est crucifié, suspendu au bois, sous le jugement divin. Il fait le parallèle qui va dire, bien, Christ a donc pris notre châtiment, notre malédiction. Donc, dans le texte de Moïse, la pendaison n'est pas le moyen d'exécution comme dans le temps avec les Romains, comme Jésus a vécu la crucifixion. C'est un signe public de condamnation après la mort. Et c'est là que Paul ramène ces deux réalités, le texte de Deutéronome et ce que Jésus a fait pour nous et qui fait réaliser comment il a pris notre malédiction, notre honte publique de tout notre mal, les péchés que nous avons commis. Et il a subi ça à notre place. Donc, c'est extraordinaire de voir la grâce de Dieu et la stratégie que Dieu a pris en s'incarnant sur terre, prenant la forme humaine parfaitement et en mourant à notre place, subissant la punition finale à notre place. Quelle grâce de Dieu! Alors, c'est pour ça que c'est important en conclusion que peu importe ce qu'on pense avoir fait dans le passé, d'être considéré comme maudit, que des gens aient prononcé des paroles sur nous, qu'il y a eu la sorcellerie, de l'occultisme, en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Toute malédiction, toute condamnation contre nous est éliminée et détruite au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis pas à cause de nous-mêmes, pas à cause de nos propres efforts, nos performances humaines, mais nous sommes bénis à cause de la performance de Christ, son action à la croix pour nous. C'est ça qui fait que nous sommes justifiés, que nous sommes en communion avec Dieu, que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et que nous avons l'espérance de la vie éternelle dans une éternité de gloire et de perfection parce que nous sommes unis
à Christ et libérés du fardeau, de la dette de nos péchés, libérés de toute condamnation, malédiction. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.